l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça vous parle? On est d'accord que les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale, donc la moitié du potentiel sur Terre. Pourtant, l'inégalité entre les sexes persiste partout et fait stagner le progrès social. Par rapport à ma question, l'égalité entre les hommes et les femmes est-elle possible? Je suis convaincue que c'est possible, mais malgré la lutte pour cette égalité qui dure depuis des dizaines d'années, il y a encore beaucoup d'inégalités contre lesquelles il faut lutter. Depuis 1946, l'égalité femmes-hommes est un principe constitutionnel. La loi garantit aux femmes dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. Mais est-ce vraiment une réalité aujourd'hui? La situation des femmes sur le marché du travail est plus fragile que celle des hommes. Elles occupent plus souvent des emplois à temps partiel ou des emplois à bas salaire. Et quand elles parviennent à accéder à des professions mieux rémunérées, les femmes continuent à se heurter à des inégalités salariales. Plus on monte la hiérarchie, plus les femmes se font rares. Comment expliquer de quelle injustice? Serions-nous mesdames moins compétentes? Moi, c'était jeune que ces messieurs? Bien sûr que non. Car, d'après l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, en 2023, 57% des femmes sont diplômées du supérieur. Non seulement les femmes font face à ces inégalités dans le monde du travail, mais en plus, les mères doivent gérer le foyer et les enfants. Parlons de la charge mentale des femmes. Le premier problème pour nous tous, hommes et femmes, n'est pas d'apprendre, mais de désapprendre. En tant que femme, on est formaté à surinvestir l'espace domestique et en tant qu'homme à le sous-investir. Dans l'image collective, si les femmes sont conditionnées dans le plus jeune âge à prendre soin du foyer et des autres, les hommes sont ceux qui subviennent aux besoins de leur famille et qui ne doivent pas exprimer leurs émotions. La principale raison, c'est l'éducation genrée. Dans notre société, nous sommes inconsciemment le plus souvent éduqués de manière différente selon nos genres. Que ce soit les jeux auxquels nous jouons, les vêtements que nous portons, ou même notre couleur préférée. Avec la révolution industrielle, les domestiques disparaissent petit à petit et les hommes vont travailler. Mais il n'y a personne pour s'occuper des enfants. Le concept mère au foyer naît. Pensez-vous que la charge mentale apparaît avec l'avenir des enfants? Je pense qu'elle survient surtout quand on commence à vivre avec quelqu'un. Les femmes se retrouvent à travailler plus et les hommes à s'investir moins. Et à chaque enfant s'ajoute une charge. Vous, les hommes, vous devez vous intéresser à la charge mentale. Ne vous contentez pas de faire des activités sympas avec les enfants, comme les emmener au cinéma, au parc, mais favorisez une meilleure articulalité des temps de vie et un partage équilibré dans les responsabilités parentales. Vous voulez une égalité? Alors, luttons contre les discriminations liées aux femmes. Favorisons une meilleure articulalité des temps de partage et une responsabilité équilibrée. Changeons nos mentalités. Vous, les femmes, apprenez à négocier votre salaire lors des recrutements. Les médias doivent promouvoir la mixité dans les filières scientifiques et techniques. Surmontons ensemble les obstacles pour que l'égalité homme-femme devienne enfin une réalité. Merci beaucoup à Dr. Juste pour ce discours qui était
Et roulement de tambour pour bon, on a quelques garçons, mais la grande gagnante de la 6e édition du concours d'éloquence Sunshine. J'appelle ici Daftari. Maya pour la remise du micro d'or. C'est la coutume, hein? La personne qui a gagné va transmettre le flambeau à Daftari qui a fait l'unanimité du jury. Hein. On était. T'as vu sa famille là-bas? C'est trop content. Ça fait 2 ans qu'ils sont en France. On va pas les mains vides. T'as un petit discours, Franchement, je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne m'y attendais pas, je suis trop contente et heureuse. Déjà, je remercie l'association Sunshine de m'avoir offert cette opportunité de participer à ce concours. Au début, je ne me sentais pas prête, mais à l'aide de Madame Sylvie qui m'a aidée, j'ai pu participer à ce concours. Je remercie aussi mes parents qui ont été là pour me soutenir, mes profs et monsieur Marchal. Merci de vous.